Mes bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs de partout, je vous salue. Vous à qui cette grâce a été faite, le Seigneur est avec vous. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Donc, je me demande, est-ce que vraiment vous comprenez ma salutation aujourd'hui? Donc, cette salutation, si vous vous souvenez, c'est celle que l'ange Gabriel a donnée à Marie qui allait être enceinte de la parole de Dieu, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de sagesse. Donc, l'ange Gabriel lui a dit, « Je te salue, Marie, toi à qui cette grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Il a donné cette salutation dans le cadre de l'enfantement de Jésus-Christ notre Seigneur. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Donc aujourd'hui, cette salutation que je vous donne, de la même manière que l'ange Gabriel, c'est parce que cette étude vous rendra enceinte après l'avoir écoutée. Je parle dans un langage spirituel, c'est-à-dire d'un point de vue spirituel, ce message vous rendra enceinte de la connaissance de la parole de Dieu après l'avoir écoutée. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, c'est bien sûr votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles. Et nous voici enfin avec le deuxième chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux, comme il en a été question de 7 chiffres, comme les 7 esprits de Dieu, comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, comme eh bien, les 7 trompettes, les 7 sceaux. Donc maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, on va entamer l'enseignement avec le chiffre 3. Mais pour éviter toute confusion, j'ai dû faire d'abord l'étude sur les 3 grands conseils du royaume des cieux, où vous avez pu voir le conseil de la divinité composé de 7 esprits, le conseil du Saint-Esprit des 5 esprits et le conseil de la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est en pouvoir partagé. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on est à l'étude du chiffre 3. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. À ne pas oublier que c'est un travail à partager, donc, parce que le temps que nous sommes en train de vivre, il s'appelle le temps Kairos, c'est-à-dire le temps des dieux. Donc, si vous n'avez rien à faire, eh bien, venez travailler pour Dieu, travailler pour le royaume des cieux. Parce que le temps qui a été fixé pour l'homme, le temps Chronos, a été fixé à 6000 ans. Donc, ça, c'est terminé depuis l'an 2000. Maintenant, le temps que nous vivons maintenant, c'est le temps Kairos et c'est le temps de notre Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Mais maintenant, on va entamer avec le processus, comme je l'ai déjà mentionné, c'est avec le chiffre 3. Alors, dans le cercle qu'on a tracé, bien sûr, dans lequel on a pu montrer les 7 esprits de Dieu et les mystères, avec surtout l'étoile de David comme résumé, l'étoile à 6 branches, qui c'est encore le bouclier de la foi, selon ce qu'on a lu dans Éphésiens chapitre 6, lorsque l'apôtre Paul nous encourage à prendre les armures de Dieu, que ce soit des armures offensives ou défensives, y compris le bouclier de la foi qui est l'étoile de David. On l'a si bien expliqué dans la leçon précédente. Maintenant, le chiffre 3, comme le deuxième chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux. Alors, bien entendu, je dois faire un rappel général. On a parlé bien sûr des 7 chiffres comme le chiffre 1, le chiffre 3, le chiffre 7, le nombre 12, le nombre 21,
le nombre 40 et 70. On parle des 7 chiffres qui portent la puissance du royaume des cieux ou les puissances du royaume des cieux. En fin de compte, on a déjà expliqué le chiffre 1, qui est le chiffre de l'alpha, c'est-à-dire le chiffre du Dieu le Père. On en a expliqué aussi les mystères qui s'y accompagnent, ou bien les mystères qui marchent avec le chiffre 1, même lorsqu'on n'a pas tout dit, mais bien sûr, on en a expliqué beaucoup. N'est-ce pas vrai? Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, le chiffre 3, après avoir vu le conseil de la Trinité qui est formé du Dieu le Père, ici c'est la montagne de Sion, on l'a expliqué. Ici c'est Jésus-Christ qui est l'avocat. Et ici il y a le Saint-Esprit. Ok. En tant que témoin, on a dit que, mes frères et sœurs, le chiffre 3 s'appelle aussi le chiffre de la loi. On est parti pour une bonne balade dans la parole de Dieu aujourd'hui. Le chiffre 3 est appelé aussi le chiffre de la loi. Le chiffre 3 égale le chiffre de la Trinité, elle a dit du conseil de la Trinité, ou bien le chiffre de la justice de Dieu, le chiffre de la justice de Dieu, le chiffre de la loi. Lorsque je parle de la loi, mes frères et sœurs, je parle de la loi universelle, c'est-à-dire avec laquelle Dieu a pu créer toutes choses, selon ce qu'on a lu dans Jean chapitre 1. On va remplacer bien sûr la parole par le Logos. Au commencement était le Logos, et le Logos était avec Dieu, et le Logos était Dieu. Toutes choses ont été faites par le Logos, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le Logos, c'est-à-dire la parole. La parole qui c'est des lois. Eh bien, c'est cette loi-là donc qui porte le chiffre 3. C'est avec le chiffre 3 que l'on exerce la loi. Et le grand mystère, le plus grand mystère, c'est que mes frères et sœurs, le chiffre 3 aussi, c'est la clé de l'univers. Ça, c'est une grande affaire. Le chiffre 3, c'est la clé de l'univers, puisqu'il caractérise la loi. Et c'est pourquoi tous les rituels de la loi sont caractérisés par le chiffre 3. Par exemple, certains disent que il n'y a pas le mot Trinité dans la Bible, dit c'est difficile de l'admettre ou bien de l'accepter, c'est controversé, mais il est partout, ce mot Trinité. Il est dans la nature, bien sûr, et il est dans la Bible aussi. Nous avons dit que c'est la raison pour laquelle, premièrement, que Dieu a 3 fonctions, c'est par rapport à la Trinité. C'est-à-dire Dieu est justifié par son tribunal, qu'il est Dieu. Et c'est pourquoi nous avons un. Ou bien, quand il est considéré dans sa fonction de Dieu, nous sommes tout simplement des créatures. Lorsqu'il est le roi des rois, nous ne sommes que des serviteurs. Et lorsque Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Voici
les trois grandes fonctions de notre Dieu. Premièrement, il est Dieu, elle a dit créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Deuxièmement, il est le roi des rois, puisque les 6 autres esprits sont aussi des rois dans le cercle de l'unité. Troisièmement, il est notre Père. Et lorsqu'il est notre Père, nous sommes ses enfants. Lorsqu'il est roi des rois, nous ne sommes que des serviteurs. Alléluia. Comme je l'ai déjà mentionné, alors dites-moi, lequel voudriez-vous? Est-ce que vous préférez d'être un serviteur, une créature ou bien un enfant? Qui a le plus de droits? Est-ce un enfant? Est-ce un serviteur ou une créature? Maintenant, c'est à vous de répondre à cette question. On continue. Nous avons dit c'est à cause de la Trinité, de la justice de Dieu, que Dieu lui-même a ces trois fonctions. Le chiffre 3 qui est la clé de l'univers, est-ce que vous imaginez pourquoi est-ce que les pyramides, quoique les intempéries, les catastrophes naturelles qui sont restées debout? C'est une grande interrogation. C'est parce que tout simplement, c'est-à-dire ces genres de construction sont en harmonie avec l'univers. Et quelle que soit l'ampleur du catastrophe naturelle, cela n'a fait aucun impact. Donc maintenant, les pyramides qui sont tracées de façon triangulaire, eh bien ça c'est exactement une mesure de l'univers. Or, sachez que le chiffre 3, c'est la clé de l'univers. Et c'est pourquoi que vous voyez les rituels des trois. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on a eu beaucoup d'exemples, surtout avec le roi David. Et nous pouvons lire ça dans 2 Samuel, chapitre 24, et le verset 14. 2 Samuel, chapitre 24. Le verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad le prophète, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. » Écoutez-en, 3 fléaux. Restons là. Vous continuerez la lecture et vous-même. D'accord? Même pour la punition de Dieu, eh bien, il a pu donner le choix à David d'en choisir un parmi les 3. Mais Dieu propose de 3 fléaux. C'est-à-dire pour faire répondre à sa justice, eh bien, l'affaire. C'est-à-dire cela doit passer par le trône de sa justice qui est le trône de la Trinité. Dieu lui proposa 3 fléaux. Parce que tout simplement, David a fait compter, a fait le dénombrement du peuple qu'il s'agissait d'un péché contre l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est une première remarque avec le chiffre 3 qui est le chiffre de la Trinité ou le chiffre de la loi ou encore la clé de l'univers. Maintenant, mes frères et sœurs, on se demande pourquoi est-ce que Esther il jeûnait pendant 3 jours. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? C'est tout simplement pour répondre selon l'ordre de la justice de Dieu. Quatrièmement, pourquoi est-ce que Jonas a été trouvé dans le sein du poisson pendant 3 jours?
Pourquoi ça n'a pas duré plus que 3 jours? C'est toujours pour répondre aux critères de la justice de Dieu. Cinquièmement, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ aussi a passé 3 jours dans le sein de la terre? Toujours c'est pour répondre à la justice de Dieu ou bien au système de la justice de Dieu. Donc le chiffre 3, c'est la clé de l'univers, c'est le chiffre avec lequel la justice de Dieu s'exerce. Et ceci en tout temps. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, ça a commencé surtout avec Moïse. Lorsque Dieu lui a ordonné de dresser le tabernacle dans le désert. Eh bien, dans le tabernacle, il y a eu 3 lieux. Il y avait eu le parvis et extérieur. Ça fait 1. Deuxièmement, il y avait les lieux saints, et il y a aussi les lieux très saints. Il y a les 3 espaces du tabernacle de Moïse, le parvis extérieur, les lieux saints et les lieux très saints. Qu'est-ce que cela caractérise? Cela caractérise le système de la justice de Dieu. Et si vous vous faites remarquer cela, même dans le tabernacle de Dieu, il y avait les 3 portes. Que l'on appelle les 3 portes de la justice de Dieu. Je vais placer ça ici. Les 3 portes de la justice de Dieu. Il y a la porte de la loi, qui est caractérisée par le chiffre 3. Il y a la porte de la foi. La porte de la foi qui est caractérisée par le nombre 12 et la porte de la grâce. La porte de la loi était ouverte pour l'Ancien Testament. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, on devrait passer et obligatoirement par la loi. Dieu a facilité la tâche pour nous en ayant exigé un pourcentage de foi de 10%. Et c'est pourquoi que Dieu a commencé avec Abraham par la foi. Donc, Abraham, c'est celui qui a ouvert les portes de la foi en offrant son fils d'Isaac à Dieu comme un sacrifice selon la demande du Seigneur. Donc maintenant, mes frères et sœurs, c'est la porte de la foi. Mais c'est la loi pendant tout l'Ancien Testament. Alors, pour continuer, nous avons dit que il y a les 3 lieux, le parvis extérieur, les lieux saints et les lieux très saints. Vous savez que le parvis extérieur, c'était pour le peuple. Les lieux saints, les prêtres, les sacrificateurs pouvaient y entrer. Mais dans les lieux très saints, c'est seulement pour le sacrificateur principal. Lui seul peut entrer, et ceci une fois par an. Et vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, ce que je ne vais pas vous enseigner, parce que je n'enseigne pas l'histoire de la Bible, mais surtout, j'explique les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin. Ok? La paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, mes frères et sœurs, on a parlé du temple de Moïse. Cette étude-là que vous êtes en train de regarder, comme je l'ai déjà dit dans l'introduction, vous rendra enceinte de la connaissance de la parole de Dieu dans un sens spirituel. C'est parce que tout simplement, je l'ai dit, à cause
la tendance religieuse qui est tellement controversée et diverse. Donc si vous ne vous mettez pas à un niveau supérieur par rapport à la mentalité religieuse, vous n'allez pas comprendre. C'est difficile pour vous de comprendre ce qui est dit ici. Donc c'est pourquoi que vous devez vous élever à un niveau au-dessus de la religion, au-dessus des tendances religieuses, pour pouvoir comprendre ce qui est en train de dire ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, que la religion est en retard de phase dans le curriculum du royaume des cieux. Je le répète, la religion est en retard de phase dans le programme du royaume des cieux. Et c'est pourquoi bon nombre de ceux qui ont été appelés par Dieu attendent encore la venue du Messie, qui est Jésus-Christ. Pourtant, ça a été fait depuis plus que 2000 ans. Donc voilà, la religion est en retard de phase. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément de la question, c'est que, par exemple, dans l'Apocalypse chapitre 1, la parole de Dieu est adressée à Jean et Jean a vu que celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui parlait, si on lit ce passage, la religion va tenir compte tout simplement des 7 étoiles. Mais on ne se rendra pas compte qu'il y a plusieurs catégories, plusieurs types d'étoiles. Mais quelle a été la caractéristique des étoiles qui étaient entre les mains de celui-là, le Tout-Puissant? Parce qu'il y a des étoiles à 3 branches, cela a une signification. Il y a des étoiles à 5 branches, il y a une signification, 4 branches, il y a une signification, 7 branches, 6 branches et pour finir 9 branches. C'est-à-dire que la religion ne va pas s'interroger sur les caractéristiques des étoiles, mais tout simplement, on va comprendre seulement que la Bible parle de l'étoile. Donc c'est-à-dire qu'il faut élever les niveaux plus haut que la religion pour pouvoir comprendre le message du royaume des cieux, plus particulièrement le message du dernier temps, au nom de Jésus. Puisque l'esprit de vérité est avec nous, eh bien, nous allons comprendre beaucoup de choses qui ont été cachées et scellées depuis la nuit des temps. En parlant de temple, pour la question des temples aussi, lorsque nous parlons de la loi, puisqu'il s'agit du chiffre 3, il y avait 3 temples dans l'Ancien Testament. Les 3 temples, premièrement, c'était le tabernacle de Moïse. C'était le premier temple avec les 3 portes. Il y a aussi, par la suite, le roi Salomon, le temple de Salomon, ou bien le temple que Salomon avait construit, avait aussi 3 portes pour refléter la justice de Dieu. Et le 3e temple, qu'il s'agit bien du temple que Zorobabel avait construit, il y avait aussi 3 portes. Elle a dit toujours dans le contexte de justification. C'est-à-dire, tout ce qui est justifié doit passer par le tribunal des dieux, c'est-à-dire par la Trinité, plus particulièrement dans ce triangle. Le chiffre 3. Donc, mes frères et sœurs, alors, tout à l'heure, j'ai fait une référence à la tendance religieuse. Et jusqu'au moment où je vous parle, nombreux sont ceux qui attendent la construction du 3e temple. Pourtant, le 3e temple a été déjà construit depuis bien longtemps. C'était Zorobabel qui a construit le 3e temple. Mais nombreux sont ceux qui attendent la construction d'un 3e temple pour l'arrivée du Messie, ou bien pour que on arrive vers la fin de toutes choses comme il a été prédit, il a été prophétisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce temple qui va être construit dans les jours à venir, ne s'agissant pas du 3e temple,
Il s'agit d'un quatrième temple. Ah, là, beaucoup vont être confus. Parce que le troisième temple a été déjà construit par Zorobabel. Le quatrième temple, ce sera le temple de l'ennemi du monde qui sera de la matière et dans lequel on va mettre Dieu à l'écart. Donc c'est-à-dire, c'est l'Antichrist qui va s'organiser pour s'installer dans ce temple. Si c'était le troisième temple, Dieu aurait sa place dans ce temple-là. Ce serait le temple de Dieu. Parce que 3, c'est le chiffre de la justice de Dieu. Mais c'est le chiffre 4 qui est le chiffre de la matière et qui est relatif pour l'ennemi, parce que l'ennemi a accès à la matière. Donc dans ce cas, il peut tout faire. Il va utiliser ce temple pour faire tout ce qui se lève, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui pousse les gens à dégoûter, à répugner Dieu, c'est ce qui va être fait dans ce temple-là, le quatrième temple. Mais pour nombreux, il s'agit bien du troisième temple. Pourtant, c'est complètement faux. À la venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a construit aussi, parce que ça va être un petit peu difficile à comprendre. Jésus-Christ a construit le temple de la grâce. Mais qu'est-ce qui représente le temple de la grâce? Le temple de la grâce, c'est nous. Nous sommes le temple de la grâce. Ici, le temple de la grâce. Jésus-Christ l'a construit en nous. Et maintenant, le temple de la foi se construira après la fin de toutes choses que l'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Et c'est pourquoi que dans l'Apocalypse, vous allez trouver que le temple est décrit avec 12 portes. Le temple qui va avoir 12 portes que l'on trouve dans le livre d'Apocalypse, c'est le temple de la foi. Et ce sera le dernier, bien sûr. Pourtant, si vous regardez, il y a les 3 paramètres. Le paramètre de la loi, qui a eu 3 temples pour répondre selon la justice de Dieu. Le temple, le tabernacle de Moïse, le temple de Salomon, le temple de Zorobabel. Maintenant, pour la grâce, Jésus-Christ nous a construit en faisant de notre corps le temple de Dieu, c'est-à-dire le temple du Saint-Esprit, et à la fin des temps, le temple de la foi va être reconstruit avec les 12 portes, le nombre 12 qui signifie le nombre de la foi. Donc mes frères et sœurs, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de mystères à vous expliquer qui ne sont pas du tout faciles à comprendre, mais que le Saint-Esprit ouvre les yeux de votre cœur afin que vous puissiez comprendre même ce qui est plus difficile de ce discours qu'on appelle le Logos. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, ce chiffre 3 dont je vous explique, c'est également l'outil que l'ennemi utilise aussi. C'est-à-dire, je dois vous dire franchement que Satan, qui est le diable, qui est l'adversaire de Dieu, utilise aussi le chiffre 3. Satan utilise aussi le chiffre 3 dans les rituels, dans les pratiques. Ah oui. Pourquoi est-ce que Satan utilise le chiffre 3? Oui. On se demande aussi pourquoi est-ce que Satan utilise aussi les chiffres 3. C'est parce que tout simplement, il était dans la justice de Dieu
Il connaît les lois de l'univers. Et c'est alors qu'il utilise le chiffre 3 pour faire de la magie. La plupart du temps, on voit des praticiens de la magie qui utilisent les rituels de 3. Parfois, ils utilisent 3 feuilles de la nature. Parfois, ils utilisent 3 branches. Parfois, ils utilisent les 3 pots d'eau. Tout ce qu'ils font, ils utilisent le chiffre 3. C'est parce qu'il était aussi dans la justice des dieux. Il connaît les principes, il connaît les rituels et il utilise aussi pour pratiquer ce qu'on appelle la loi. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, parfois il y a une confusion d'entre les chrétiens. Dieu peut utiliser la loi à n'importe quel moment. Dieu peut vous dire de faire ceci 3 fois et 7 fois, tout comme Élisée a demandé, a ordonné à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans la rivière du Jourdain. Ça, c'était une grâce. Tout comme Jésus-Christ a passé les 3 jours au sein de la terre. Donc, c'est-à-dire ici, c'est l'application de la loi. Jonas qui a passé 3 jours dans le sein d'un poisson. Ça, c'est l'application de la loi. En même temps, notre adversaire, l'ennemi de Dieu, utilise les chiffres 3 pour pratiquer de la magie. Donc, c'est-à-dire, si vous voyez parfois un chrétien qui fait des rituels, ça peut arriver sous l'ordre de Dieu, mais vous ne devez pas le condamner parce que vous ne savez pas ce qui est en train de se faire. Ce qui a été fait par la loi doit être détruit par la loi. Ce qui a été fait par la loi doit être détruit par la loi. C'est comme ça que fonctionne la justice de Dieu. C'est un décret qui renvoie un autre décret. C'est un décret qui remplace un autre décret. C'est comme ça que cela se fait dans la justice de Dieu, dans la loi. Donc, c'est-à-dire, l'ennemi utilise les choses de Dieu, mais parfois vous ne savez pas. Laisse-moi vous dire, la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu est une épée. C'est parce que vous avez appris? Oui, c'est ce qui est écrit aussi dans la parole de Dieu. La parole est une épée. J'écris épée. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire avec une épée? Avec une épée, on peut trancher. On peut trancher des choses. On peut hacher des choses à bon escient. Mais l'épée aussi peut tuer. Si l'épée se trouve d'entre les mains d'une personne de mauvaise foi, d'une personne qui est méchante, cette épée-là peut causer des dégâts. La parole de Dieu, c'est une arme. La parole est une arme. Et cela peut faire du bien, en même temps, elle peut faire du mal. Cela va dépendre d'entre les mains de qui qu'elle se trouve. Si l'épée se trouve d'entre les mains d'une bonne personne, elle fera de bonnes choses avec. Mais si elle se trouve entre les mains des personnes méchantes, on va faire du mal avec. C'est comme ainsi la parole de Dieu. C'est comme ainsi la loi. Satan ou bien l'ennemi de Dieu connaît la loi, il l'utilise pour faire le mal. Il l'utilise pour faire la contrefaçon des choses de Dieu, pour controverser le royaume de Dieu. Qu'elle se trouve d'entre les mains des serviteurs et des servantes de Dieu, eh bien, ils font tout simplement le bien et ce que Dieu a ordonné de faire. Est-ce que vous voyez le problème? C'est-à-dire, avec cette même parole, avec cette même loi, on peut faire du bien et on peut faire du mal. Et je dois vous dire ça franchement qu'aujourd'hui, vous attribuez toutes choses à l'ennemi, vous dites que l'ennemi n'a rien, Satan n'a rien, Lucifer n'a rien, rien du tout. Tout a été puisé en Dieu.
C'est parce qu'il faisait partie de la justice de Dieu. Il a eu beaucoup de connaissances. Il était chef d'orchestre. Il était chérubin protecteur. Ils habitaient avant l'homme dans le jardin d'Éden. Il connaît les principes, les lois. Et ainsi, il les applique dans la nature. Il les applique dans les enfants de Dieu pour les troubler, pour les convaincre qu'il est quelque chose. Mais il n'est rien, absolument rien. Parce que tout vient de Dieu, mais il utilise les choses de Dieu contre Dieu. Il utilise la loi pour faire autre chose contraire à la volonté de Dieu. Donc c'est ce que vous devez savoir aujourd'hui. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, le chiffre 3, c'est le chiffre de la loi, c'est le chiffre de la justice de Dieu, c'est le chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux. Et parfois, certaines personnes sont ordonnées à jeûner pendant 3 jours. Dieu l'a demandé ainsi quelquefois. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a un secret ici, parce que 3, c'est la clé de l'univers. Mes frères et sœurs, ce moment est bien trop petit pour vous expliquer tout ce qu'il y a dans le chiffre 3, les mystères et les secrets. Mais que le Saint-Esprit vous aide à mieux comprendre et qu'il ouvre votre entendement afin que l'on puisse comprendre au-delà de ce que je viens d'expliquer. Frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, et c'est ici que l'on met un terme aujourd'hui pour cette étude, pour cette classe. Donc, nous vous disons merci d'avoir été avec nous. Et le prochain rendez-vous est fixé pour un autre jour. Donc, on va continuer à vous servir et ça a été un plaisir pour moi de vous servir dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'était bien sûr votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. N'oubliez pas, c'est un message à partager pour que le royaume des cieux grandisse et pour que l'évangile du royaume des cieux soit prêché dans le monde entier comme il a été dit pour servir de témoignage et c'est alors que viendra la fin. Merci à tous les nouveaux abonnés de cette semaine et nous espérons que vous allez faire le travail de côté. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!